Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, je vais vous présenter ma revisite du Poudlard Express, le set 75-955. J'ai fait quelques petites modifs esthétiques histoire de lui donner un peu plus de réalisme, mais surtout pour pouvoir y intégrer un moteur dernière génération Lego, les moteurs Powered Up. Donc dans cette courte vidéo, je vais vous présenter le train que j'ai réalisé et également vous expliquer pourquoi j'ai fait telle ou telle modification. Cette vidéo est en aucun cas un tuto, ça serait vraiment trop long à vous expliquer. Par contre, petite surprise pour vous, j'ai fait la notice. Allez voir en description, j'ai mis le lien. Donc j'ai essayé de faire la notice du mieux que je pouvais avec Studio. J'espère qu'elle sera assez compréhensible. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Tout d'abord, petite présentation de la gamme de produits Powered Up. Alors c'est une gamme de produits qui succède à la gamme Power Functions. Lego a renouvelé en fait son parc de moteurs, de capteurs, de boîtiers électriques, de commandes. Ils les ont remis au goût du jour et nous proposent donc toutes les dernières technologies, à savoir la communication Bluetooth, donc fini tout ce qui était infrarouge et les limites de distance. Mais les périphériques eux aussi ont subi une upgrade puisque maintenant on peut faire beaucoup plus de choses avec. Alors j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester tout ça, mais je pense qu'on doit avoir la possibilité de faire des choses un peu plus élaborées que aller dans un sens ou aller dans l'autre. Sachant que je vous parlais de communication Bluetooth qui se fait donc entre la manette et le boîtier intelligent, mais il y a aussi du coup possibilité de communiquer via son smartphone et l'application que Lego a mis à disposition. Voilà, l'application là. Donc il nous propose des interfaces pour les sets existants, vous voyez, comme le train, mais également la possibilité de, je vais vite fait, de programmer. Voilà, donc il met à disposition toute une interface pour faciliter la programmation. Mais bon, pour le sujet du jour, nous on va avoir besoin que de trois choses toutes simples. Le nouveau boîtier, le nouveau moteur train, le boîtier de pile bien sûr, et la nouvelle manette, donc avec cette fonctionnalité là que je viens tout juste de découvrir. Donc j'en profite d'avoir le boîtier, enfin le moteur de train entre les mains pour vous dire que dans la dock que j'ai mis à disposition, c'est pas ce moteur là que j'ai mis parce qu'en fait dans Studio la bibliothèque est incomplète et j'ai pas le dernier moteur comme ça et j'ai pas non plus ce bumper là, ce tampon pour train. Du coup ça à la place j'ai mis un moteur de train avec alimentation par les rails, donc c'est un vieux modèle mais c'est le même gabarit. Et pour les bumpers j'en ai trouvé un qui a à peu près la même tête, si ce n'est qu'il est un peu plus long ici. Bon, du coup je fais avancer le train et je vous le présente. Alors on va commencer par les deux parties où j'ai pas trop retouché. Alors, donc le wagon, il n'y a pas trop de trucs qui vont changer en fait. J'ai rajouté quelques petites parties en dessous pour remplir là cet endroit là que je trouvais un petit peu vide. Je sais pas si on va bien voir à la vidéo. Ouais, voilà. J'ai retiré le système technique qu'il y avait et j'ai rajouté donc les tampons magnétiques que je trouve vraiment plus adaptés, hein. Et j'ai refait un petit peu la partie derrière avec le tampon, voilà, j'ai juste un peu revu l'arrière. Donc là typiquement c'est des modifications purement esthétiques. Ensuite la locomotive. Alors la locomotive, pareil, j'ai pas touché grand chose. J'ai juste changé le tampon aussi à l'arrière en mettant un système magnétique. J'ai rajouté des tiles surtout en fait. Voilà, c'est surtout la modif que j'ai faite. Des tiles pour éviter de voir les studs, que ça soit plus joli. Là je crois que j'ai changé aussi un jumper en dessous. Là c'est la partie la plus intéressante puisque c'est là-dedans qu'il y a tout le concentré de mon génie. Donc j'ai tout intégré dans le chariot à charbon. J'ai refait en fait une base, j'ai élargi le chariot pour pouvoir faire rentrer le bloc de pile à l'intérieur et j'ai modifié le dessus pour que ça colle plus à ce qu'on peut voir en photo. J'ai pris des photos pour me baser, pour voir un peu les formes du chariot et après j'ai créé un petit peu de relief ici pour donner cette impression de charbon quoi. Alors on va aller dans les entrailles du chariot. Donc déjà pour commencer, comment on fait pour l'allumer? L'astuce c'est qu'il y a une petite
bien sûr je vais pas, normalement c'est facile à enlever et bien sûr là c'est dur. Voilà, j'ai mis un petit capot avec des jumpers histoire de retenir un petit peu mais de faciliter le détachement. Et là du coup on a accès au bouton power du boîtier électrique. Et après il y a une autre petite trappe ici. Voilà, c'est une petite pièce qui s'enlève toute seule. Et en fait on a accès au câblage. En fait la plus grosse difficulté là dans cette intégration c'était de faire en sorte que ça monte pas trop haut par rapport à la locomotive. En fait sur ma première version j'avais fait ça beaucoup trop haut et en fait ça dénature un peu le truc. D'ailleurs là il est un peu haut encore, mais après on n'a pas trop le choix vis-à-vis du boîtier électrique, à moins après de mettre le boîtier électrique ailleurs. Mais en fait j'avais essayé, le problème c'est que soit on condamne un wagon, soit la locomotive se retrouve déformée parce que le boîtier il est quand même assez gros. Donc la seule solution viable c'était de tout mettre dans le petit chariot. Et puis aussi, bien évidemment, j'ai ajouté aussi les tampons magnétiques de chaque côté pour pouvoir faire en sorte que, voilà, que la locomotive et le wagon s'accrochent facilement. Cette petite vidéo de présentation est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, que ce soit sur le train, que ce soit sur des questions techniques, des questions sur le manuel, ou quelle que soit la question, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche de notification pour être averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si tu aimes mon contenu, je te mets à disposition des liens vers d'autres de mes vidéos. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça devrait te plaire.